Donc en France, une révolution est à nouveau en marche, aux calculettes, citoyens français, et que les patrimoines indus des hommes politiques abreuvent vos sillons ou vos claviers. C'est la révolution moralisatrice, la révolution de la transparence. L'origine de cette révolution à l'encontre des politiques est, comme souvent avec les révolutions, un peu fortuite et même illogique. Parce que les instances du parti au pouvoir n'avaient pas détecté le mensonge qui durait depuis 20 ans de l'un de ses membres éminents, et que ce parti en avait même fait le pourfendeur du mensonge fiscal. Parce qu'une ultime confrontation les yeux dans les yeux avec un président de la République n'avait pas davantage suffi pour confondre ce menteur, tous les Français sont du coup appelés à la rescousse du contrôle de tous. Oubliez le fautif, haro, sur les rétifs. Eh bien, chacun sera face à ses responsabilités. Coupables parfaits, rien à prouver, leurs réticences serviront d'aveu et enfin la guillotine moderne, Internet. Il est vrai que beaucoup de pays européens, en particulier au Nord, ont déjà adopté depuis longtemps ce même arsenal de la transparence que la France s'apprête à mettre en place en catastrophe. Certes, mais il n'est pas encore prouvé que cette transparence y soit si bénéfique qu'on le prétend. La surveillance tatillonne au ticket d'autobus près, y produit certainement des hommes politiques honnêtes, mais contribue-t-elle aussi à faire éclore des générations de politiques compétents et surtout visionnaires? Ce n'est pas sûr, tant le soupçon permanent peut être décourageant. Le chinois Xu Enlai, à qui l'on demandait ce qu'il pensait de la Révolution française, celle de 1789, avait prudemment répondu, 2 siècles après, « Il est un peu tôt pour juger ». Pareil pour la révolution moralisatrice d'aujourd'hui. Attendons quelques siècles pour voir.